James May, vous avez énervé beaucoup de gens en disant que vous n'aimiez plus vraiment les voitures anciennes. Je n'aime pas vraiment les vieilles voitures. Moi, j'ai énervé beaucoup de gens en m'asseyant sur l'une d'entre elles. J'ai donc apporté ceci comme solution intermédiaire. Il s'agit de la RBW EV Roadster et d'après son nom, le principal avantage est qu'elle est électrique. D'emblée, que penses-tu de l'électrification des classiques ? En fait, je pense que c'est pas mal. Parce que je maintiens que ce que la plupart des gens aiment dans les voitures classiques, c'est leur apparence. Parce que l'histoire a filtré toutes les voitures LED et qu'il ne nous reste que les belles, comme la MGB, qui est une belle voiture. Elles font donc partie de l'histoire de l'art et du design, et les gens veulent les célébrer. Alors pourquoi ne pas les électrifier pour les rendre plus utilisables? Beaucoup de gens pensent qu'ils veulent une Ferrari Daytona, mais c'est parce qu'ils n'en ont jamais conduit une. C'est un vrai tracteur. Les gens de DriveStribe que je connais diront « ce n'est pas une vraie voiture si elle n'a pas de boîte de vitesse manuelle, pas d'assistance à la direction et si les freins ne fonctionnent pas, ce genre de choses ». Mais la plupart des gens s'en moquent, ils veulent juste rouler en ayant l'air cool. Alors, pourquoi pas? Et ce n'est pas une voiture rare. Je ne ferai pas ça à une Ferrari 250, parce qu'il n'y en a qu'une poignée dans le monde, mais il y a des millions de MGB. Il y a des tas de type E en fait. Alors gardez-en une ou deux d'origine à des fins de recherche historique et électrifiez les autres. Et il ne s'agit pas vraiment d'un design rétro, c'est en fait de l'ancien. Je veux dire, c'est une nouvelle carrosserie patrimoniale, Oui. n'est-ce pas? Mais elle est fabriquée avec l'ancien fait. outillage. C'est donc une pièce de rechange, si vous voulez. Mais c'est une pièce de rechange d'origine. Donc, je pense que la MGB est une belle voiture. Je les aimais beaucoup quand j'étais jeune et elles venaient à peine d'être retirées de la production, parce que je suis si vieux. Je ne veux pas d'une vieille voiture, car pour moi, cela signifie que l'on n'a pas envie d'aller de l'avant. Combien coûte-t-elle? Environ 108 000 €. Les premiers prix commencent à 108 000 €. Vraiment? C'est beaucoup. Alors oui, c'est très cher, mais c'est moderne et il s'agit d'une toute nouvelle, comme tu l'as dit, d'une toute nouvelle carrosserie. Il ne s'agit pas d'une vieille MG rouillée, Ouais. absolument toute neuve. Il n'y a pas de voiture donneuse dans celle-ci. Non, absolument pas. Mais cela fait tout de même 90 000 livres. Et mon Alpine, que comme d'habitude vous ne pouvez pas voir parce qu'il y a une voiture électrique qui bloque la vue, enfin cela m'a coûté environ 55 000 $. Et c'est une voiture moderne. Ok, passons à autre chose. Aurais-tu gardé la Ferrari, la 308, si tu avais pu lui faire ce genre de choses? Eh bien j'y ai pensé en fait. Parce que je sais que des gens l'ont fait avec succès, avec des batteries de Tesla Model 3 et ce genre de choses. Et j'ai pensé que cela aurait pu être coûteux, mais que cela aurait été assez amusant, parce que la 308 n'est pas une voiture rapide, mais avec le groupe Tesla, elle l'est. Et vous pourriez surprendre les gens en vous présentant au feu rouge, au volant d'une 308 et en démarrant comme C'est une vrai. balle. C'est beaucoup plus moderne, mais finalement, je me suis dit que c'était une vieille voiture et que je voulais passer à autre chose. Alors non, j'y ai pensé, mais je ne l'ai pas fait. Puis-je dire que nous avons fait une terrible erreur avec cette présentation? Oui. Parce que les voitures comme celle-ci sont plus belles quand les vitres sont baissées. Tu ne trouves pas? D'accord. Waouh, les vitres sont électriques? 2 boutons aussi. C'est fantastique! Et voilà, c'est tout de suite beaucoup mieux. On peut mettre le coude sur le côté comme un automobiliste des années 60. C'est ça, et avoir un paquet de ce qui aurait été Rossmann's probablement sur le tableau de bord. Vous devriez presque coller un paquet là-dessus, une fausse boîte. Je peux la conduire? Tu peux lui faire un tour dans le quartier? Un tour? Un tour dans le quartier. C'est un excellent usage du langage des années 1960. De la part d'un si jeune homme. C'est un mélange étrange de... Yeah, oldie worldie. Ce levier de frein à main, par exemple. Et ce volant qui est une sorte d'option. Ce sont les poignées à l'ancienne. J'aime bien le sélecteur, il est costaud. Oui, c'est tout à fait... C'est vraiment BMW, n'est-ce pas? Et puis je me dis que si on met le contact, tout devrait être numérique. Waouh! Pourquoi est-ce qu'il y a écrit Continental? Cela suggère qu'il y a un écran derrière. Ah, d'accord. Donc ça, c'est un compteur de vitesse. C'est l'état de la batterie et c'est le compteur d'énergie.
Vous savez quoi? Si vous voulez une MGB, c'est probablement la meilleure façon de procéder. Certes, il faut payer beaucoup d'argent, mais c'est génial. C'est parfaitement lisse. Je vais laisser le bus passer à la mode des années 1960. En fait, c'est très raffiné. Je craignais que ce soit un peu graveleux comme quelques autres voitures électriques artisanales que j'ai conduites. Mais non, c'est en fait extrêmement agréable. Je peux dire qu'il y a quelque chose de particulièrement agréable à ce sujet. Ce n'est pas le fait d'être en permanence prêt pour l'inévitable panne de la MGB. Elle va fonctionner, c'est électrique, il n'y a rien à craindre. C'est plus fiable qu'une voiture Scalextric sans doute. Ça marche. Essayons de la presser. Ouais, c'est pas mal. L'autonomie est officiellement de 257 km, ce qui est beaucoup. La vitesse maximale n'est que de 128 km/h, mais je ne pense pas que ce soit vraiment important, car vous n'allez pas l'emmener sur un circuit, n'est-ce pas? Vous allez vous balader en ville en vous prenant pour un goujat de 1966. La vitesse de 0 à 100 km/h est de 9 secondes. Ce n'est pas remarquable, mais c'est mieux qu'une MGB d'origine, qui tournait autour de 12 secondes et demie, je crois. Le son d'un moteur 4 cylindres assez rudimentaire et démodé vous manque-t-il? Probablement pendant les 5 ou 6 premières minutes, puis on se dit « Ah, peut-être qu'il vaut mieux s'en passer ». Je sais que nous aimons parler de la musicalité des moteurs, mais ce n'est pas si important. Le moteur de la MGB, en particulier, n'était pas musical. C'était juste un bruit. On ne le voit pas dans les plans. Mais il y a un homme qui pousse une Mazda moderne qui semble être tombé en panne. Et c'est ironique. Je suis dans la MGB et ma voiture fonctionne parfaitement. Il se peut que vous les aperceviez. Les voilà, en train de pousser. Freinage régénératif, c'est une voiture moderne. C'est une voiture moderne avec un grincement des années 1960 qui plaira beaucoup à certaines personnes. Je dois préciser, dans un souci d'équité absolue, qu'il s'agit d'une voiture de pré-série. Il s'agit d'un prototype. Il aura donc quelques défauts. J'ai remarqué que l'un des phares n'est pas encore parfaitement ajusté. Mais vous savez, ce genre de choses est assez facile à régler. Tout comme la porte qui grince, j'en suis sûr. Donnez-moi une demi-heure avec ça dans le bunker et je le ferai. Bière artisanale. J'espère qu'ils sont ouverts. Oh merde,